Bienvenue sur la page de Itororame 300. Et bonjour également à tous et très bonne journée pour ceux qui vont regarder la vidéo la nuit, la journée, et bonne nuit pour ceux qui vont la regarder la nuit. Aujourd'hui, nous avons un intéressant sujet à vous présenter. Comme d'habitude, les sujets sont toujours intéressants. Il est question de savoir comment créer mon monde financier et y rester pour toujours. Oui, la finance, c'est le sujet le plus important dans le système, dans ce système, le système dans lequel nous vivons. C'est le sujet le plus important parce que c'est la finance qui relie tout ce que nous faisons, que ce soit notre côté, du côté de la famille, au plan familial, au plan professionnel, au plan religieux. Tout ce qui concerne l'homme est relié aujourd'hui à la finance. Donc, il y a lieu que nous sachions un peu plus sur la finance. Nous commençons par dire que la conscience de la santé produit la santé. La conscience de la richesse produit la richesse. Donc la conscience de la finance produira aussi par conséquence la finance. Voilà, développera la finance. Lorsque vous avez faim, c'est que vous êtes dans l'état de la pauvreté. L'état de la pauvreté ici, c'est le manque est relié à la pauvreté. Quand tu n'as pas quelque chose, tu es pauvre. Quand tu as cette chose, tu es riche. Quand vous mangez, vous revenez dans l'état de l'abondance, l'état de la richesse. Quand vous êtes stressé, vous êtes également dans l'état de la pauvreté. Vous manquez des sentiments qui peuvent vous rendre heureux. Et lorsque vous quittez l'état de stress, vous rentrez également dans l'abondance, dans la richesse. Raison pour laquelle les idées sont là et vous vous sentez bien et heureux. Pourquoi devons-nous penser abondance au lieu de penser pauvreté ou de penser pauvre? C'est parce que l'abondance, c'est ce que nous sommes. C'est ce que l'être humain est. L'être humain est abondance. Et Dieu nous a tout donné depuis notre départ, c'est-à-dire avant que nous venions sur cette terre, il nous a tout donné. Et où est-ce qu'il nous a donné? Dans la conscience. Dans la conscience. Si nous développons notre conscience, nous aurons accès à tout ce qu'il a mis à notre disposition. Et cela est très important. L'homme est la créature la plus suprême dans le règne animal. Cela traduit qu'il est l'être le plus proche de Dieu. Et sachant que Dieu a créé l'univers avec tout ce qu'il contient, l'homme crée constamment le monde dans lequel il se trouve. Le monde dans lequel il vit, l'homme crée ça constamment. Il le crée constamment et il vit consciemment ou inconsciemment dans le monde qu'il a créé. Et le monde qu'il crée provient de sa pensée, qui, elle, dépend de ce qu'il contient à la base. Et notre pensée contient de ce que nous avons dans notre mémoire, dans notre pensée. Chaque jour au quotidien, ce que nous enregistrons, c'est ce qui reste dans notre pensée. Raison pour laquelle il a lieu d'enregistrer les choses qui vont nous enrichir. La richesse ici, c'est l'état d'abondance, l'état de complétude, l'état de satisfaction. Voilà. Notons que tout ce que la pensée contient à la base provient des différents mondes que ses semblables ont créés avant lui et de l'univers. Voilà. Parce que quand nous regardons aussi ce que les autres font, nous copions sur eux. C'est leur monde qu'ils ont créé qu'ils essaient de refléter et nous copions sur eux. Donc, ce qui se trouve dans notre monde-là, nous copions sur les autres et nous copions de l'univers tout entier.
Si la pensée qui est la base de la création de son monde propre à lui est remplie de positivité et d'abondance, alors le monde qui sera créé avec cette pensée sera un monde positif et plein d'abondance, plein, en toutes choses. Voilà. Donc si la pensée est pure, le monde qui sera créé sera pur. Si par contre la pensée est remplie de négativité et de manque, le monde qui sera créé sera également un monde d'enfer en réalité, de manque extrême où rien ne va. Parce que la base qu'il a créée là n'était pas bonne. Voilà. Quand tu prends un mauvais compas pour faire un cercle, tu n'obtiens pas cercle, tu obtiens quelque chose qu'on ne connaît même pas le nom. C'est exactement de cette même manière-là que l'esprit fonctionne, notre pensée fonctionne. Malheureusement, c'est exactement dans ce type de monde que 80% de la population mondiale vivent et fait tout va possible pour quitter dans ces 80%-là, où inconsciemment, ils se créent un très mauvais monde et ils vivent dedans, coincés, comme s'ils étaient en prison. Ils ne sont pas heureux. Et ils ne savent pas que c'est eux qui ont créé ce monde dans lequel il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'aisance là. C'est eux-mêmes qui l'ont créé. Donc sortez de ce monde-là. Ne créez pas quelque chose de mauvais et vous insérez dedans comme si c'était une prison. Ça ne vaut pas la peine. Et 10% vivent dans le monde contraire, c'est-à-dire le monde d'abondance, le monde d'abondance où tout va bien, parce qu'ils ont créé ce monde-là. Et le reste des 10%, pour compléter à 100%, le reste des 10% oscillent entre ces deux mondes. Tantôt, ils sont dans le monde d'abondance, tantôt, ils se dirigent dans le monde de manque. Voilà. Comment quitter définitivement dans le monde de la négativité, la souffrance, le manque, l'abîme, l'enfer en réalité, pour aller dans le monde de la positivité, l'abondance, le comble, la plénitude, le paradis en quelque sorte, et y rester pour toujours, sans oscillation, c'est-à-dire sans aller de gauche à droite. Il s'agit de travailler sur le mental, de mettre les choses qui font faire que nous allons plus avancer dans le cerveau. Nous n'avons pas à ramasser toutes les négativités, tous les manques que nous voyons chez les autres ou bien dans ce monde. Nous n'avons pas à ramasser tous ces manques-là et traîner avec nous. Nous devons nous libérer de tout ça parce que ça ne nous arrange pas. Pourquoi te charger d'un bagage qui est si lourd et qui va rien te donner, qui ne va rien te donner? Non, libère-toi, sois libre. Voilà, donc ici, c'est en remplissant la base de la création, c'est-à-dire notre pensée de positivité, des choses qui vont nous amener à bien, qui vont nous faire aimer la vie, qui vont nous faire vivre longtemps, que nous serons toujours dans le monde positif, nous allons toujours créer le monde positif. Comment satisfaire vos problèmes financiers et vos problèmes d'argent pour enfin être heureux dans ce monde? Voilà. Le problème financier, c'est de l'argent. Comment trouver de l'argent pour financer vos projets afin que vous ayez plus d'argent pour régler vos problèmes d'argent maintenant. Le problème d'argent ici, c'est ce que nous prenons pour gérer nos quotidiens. Que ce soit acheter de nouvelles habits, chaussures, prendre soin de la famille. Voilà, ça c'est le problème d'argent. Le problème financier, c'est ce que nous prenons pour investir, pour que ça puisse se multiplier. Et si nous travaillons sur ce que nous prenons pour faire multiplier, nous aurons en abondance pour gérer nos problèmes d'argent. Cela est important. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'argent physiquement ou matériellement dans la main pour être riche. Quand vous êtes né riche, vous étiez riche et pauvre en même temps. C'est à vous de manifester la richesse au lieu de manifester la pauvreté. Nous sommes nés les deux en même temps, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né. Tu es né avec ces deux côtés-là en même temps. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir de jouer ça ou ça. Si vous êtes riche mentalement, tous ceux que vous croisez dans cette vie sont prêts à vous aider à manifester votre richesse matériellement. Raison pour laquelle il est important d'avoir des idées,
des idées et aller vers les gens pour les proposer nos idées. Ils seront toujours prêts à nous aider. Quand tu veux, tu peux. Apprenez à maîtriser vos émotions pour réfléchir et non réfléchir avec vos émotions. On ne prend jamais de bonnes décisions si on réfléchit avec nos émotions. Voilà. On maîtrise d'abord les émotions et on réfléchit après. Utilisez votre imagination pour créer de la richesse. C'est très important. Voyez vous-même, les arbres que nous plantons, nous les arrosons pendant un certain temps et après, ils n'ont plus besoin de nous. Arrosez votre intelligence financière avec une éducation financière et elle s'accroîtra et n'aura plus besoin d'arrosage. Arroser ça, arroser l'intelligence financière. Je vous le dis que nous savons très bien qu'une forêt dense n'a pas le même comportement lorsque le vent souffle, n'a pas le même comportement qu'une savane ou une forêt claire. Donc soyez cette forêt dense là, forêt d'abondance là, soyez cette forêt là. Très important. Pour être riche, connaissez déjà la différence entre ce qui fait entrer de l'argent dans votre compte et ce qui fait sortir de l'argent dans votre compte. Ce qui fait entrer de l'argent, c'est-à-dire partout où vous investissez ou bien votre travail, ça fait entrer de l'argent. Ce qui fait sortir de l'argent, tout ce que vous achetez qui après est juste pour l'utilisation est jeté, c'est-à-dire ça devient un poids. Au lieu plutôt d'acheter quelque chose qui va générer, disons, un fruit après. Donc, pensez à toujours acheter quelque chose qui sera fruit et non quelque chose qui sera un poids. Plus que tu sois aussi cyborg ou robuste que ce soit, si tu te charges de trop de poids, tu ne pourras pas avancer. Donc, mieux vaut t'alléger au fur et à mesure et comme ça, tu pourras mieux avancer. C'est-à-dire, les achats que vous faites à longueur de journée, c'est pour des choses qui vont vous rapporter de l'argent après ou bien des dépenses inutiles. C'est ce que je viens également d'expliquer. Donc, apprenez l'alphabet de la finance et de la richesse. De la même manière, nous avons appris aussi l'alphabet pour pouvoir aujourd'hui faire sortir des mots tels que je le fais là. Il est important, quel que soit notre âge, d'apprendre également l'alphabet de la finance. On ne nous apprend pas ça à l'école. Et l'école n'est pas également faite pour ça. L'école est juste faite pour nous donner des mots et nous allons maintenant réfléchir dans ces mots-là et avec ces mots. Et c'est en réfléchissant avec ces mots que nous allons nous éduquer nous-mêmes à travers ce que nous voyons chez les autres. Que ce soit mauvais investissement ou bon investissement que nous voyons chez les autres, nous allons prendre les exemples là et réfléchir avec les mots et dans les mots pour créer quelque chose de meilleur pour nous-mêmes. Résolvez le problème d'absence d'éducation financière. Nous n'avons pas reçu cette éducation-là à l'école et nous apprenons mieux quand nous sommes très jeunes. Mais rien n'est jamais tard. Donc, cette absence-là, il est important que nous nous rendons compte que effectivement nous manquons de cette éducation et maintenant aller se poser la question la plus importante, comment avoir cette éducation pour que je puisse avoir l'intelligence qui en résulte. L'éducation financière résulte ou donne l'intelligence financière. Surtout, faites tout vos possible pour sortir du rat race, qui signifie la course du rat. Voilà. C'est le fait de courir après le salaire ou un emploi quelconque, dans un emploi quelconque. Tu cours, mais tu ne continueras pas à ça jusqu'à aller dans ta vieillesse. Et quand tu seras fatigué, tu n'auras plus de salaire et tu vas vivre malheureux. Donc, c'est dès maintenant, il est mieux d'avoir l'intelligence financière pour pouvoir mettre quelque chose en place qui va te rapporter de l'argent dans ta vieillesse et te sentir libre et heureux. Ne pas mourir malheureux, c'est important. Demandez-vous pourquoi je veux avoir plus d'argent.
C'est ça. Pourquoi je vais avoir plus d'argent? Parce que si tu ne connais pas le pourquoi, tu ne seras pas poussé, tu ne seras pas motivé à le chercher en abondance et honnêtement ou correctement. La réponse ici, c'est parce que je veux avoir plus de choix. Quand tu as l'argent, tu as plus de choix. Quand tu n'as pas l'argent, tes choix sont limités. Pour ne pas dire que tu n'as pas de choix. Tout est imposé. Mais quand tu as l'argent, c'est toi maintenant qui choisis ce que tu veux. Ton esprit est l'outil le plus puissant qui peut te faire gagner de l'argent. Donc, entraîne-le. Entraîne-le. Ton esprit, c'est le premier outil, le premier instrument à ta disposition qui peut te faire gagner de l'argent. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut te faire gagner de l'argent. C'est ton esprit en première position. Après ton esprit, c'est autour du temps, le temps. Ton esprit et le temps. Parce que tout se planifie sur le temps, tout se développe avec le temps. Donc, il est très important de prendre ces deux outils-là en compte et de savoir les utiliser à bon escient. Réfléchir et gagner de l'argent, c'est participer au bon déroulement de l'humanité. Plus tu es riche, plus l'humanité va bien. Je veux dire quoi par là? Si tu es pauvre et que toi tu demandes toujours aux autres, tu les mets dans une mauvaise posture et tu vas les traiter de méchants et eux aussi, peut-être ils seront obligés de faire une méchanceté avec toi parce qu'ils sont également coincés. Ils ont eux aussi des choses à gérer, mais tu les coinces avec ta demande et tu trouves que le monde n'est pas bon, tout est méchant. Non, développe ton esprit. Tu verras que tout va très bien. Depuis que tu es né, tout va très bien. Rien ne va mal. Ne dis plus cela est impossible à faire. Cela ne se fait pas ici, où personne ne peut faire cela pour gagner de l'argent. Ne dis plus ça. Dis désormais comment faire cela ici ou comment parvenir à faire cela pour gagner de l'argent. Le comment, c'est très important. Le comment envoie la solution, ouvre la porte. Cela est impossible, ferme la porte. Il n'y a plus de solution. Éduquez-vous continuellement en finance pour avoir l'intelligence financière. Travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour de l'argent. Que ce soit le fait que tu travailles pour quelqu'un ou tu travailles quelque part, c'est pour apprendre. Comment est-ce que cette personne-là a réfléchi pour te donner du travail? C'est déjà par là que ça commence. Et toi aussi, tu pourras donner du travail à quelqu'un un jour. Comment il a fait? Comment il a réfléchi pour toi te donner du travail? Donc, toi aussi, à partir de cette base-là, tu commences à réfléchir et tu donneras du travail à quelqu'un. N'ayez pas peur de perdre de l'argent, car la richesse est d'abord mentale. Tout ce qui va viendra de façon multipliée. Si vous avez peur d'échouer, vous avez aussi peur de réussir. Tu fuis l'échec, tu fuis aussi le succès. Les deux sont liés. Si tu fuis l'échec, tu fuis le succès. Tu ne fuis pas l'échec, c'est la réussite que tu vas voir. Cherchez à en savoir peu à propos de beaucoup de choses. Voilà. Dans cette vie, cherchez à comprendre un peu dans beaucoup de domaines. Ça va vous amener sûrement à la richesse. Vos activités journalières vous mènent où? C'est à réfléchir sur ces questions-là. Le fait d'aller faire des entraînements quotidiennement est semblable à la vie en général. Le plus important, c'est de se décider. Une fois dans le feu de l'action, que tu as déjà décidé, que tu es en train de mener l'activité en question, dans le feu de l'action, la motivation vient tout seul. Mais ce n'est pas la motivation qui va t'envoyer là-bas. Non, tu te décides d'abord et une fois là-bas, la motivation te retrouve et tout fonctionne aisément maintenant. Vous fabriquez. Ne soyez pas meilleur dans ce que vous faites. C'est peu. Ne soyez pas meilleur. Soyez plutôt meilleur dans la vente de ce que vous fabriquez ou ce que vous faites. Voilà, c'est ça qui est le mot-clé. Soyez plutôt meilleur dans la vente parce que c'est la vente qui apporte de la richesse. C'est la vente qui apporte de la richesse.
tout ce que vous achetez au marché ne sont pas forcément bons, mais c'est parce que c'est bien vendu que vous les achetez. Vous faites vos analyses, ce n'est pas parce que c'est bon, c'est parce que ça vous a été bien présenté que vous achetez. Voilà. Si quelqu'un dit que tu aimes trop de l'argent, réponds-lui simplement, c'est tout à fait normal à ce que je sache. Ou bien tu voulais que j'aime plutôt la viande humaine, ce qui n'est pas normal, c'est de la sorcellerie. Nous voulons devenir riches pour répondre continuellement aux questions de je veux, entre parenthèses, tout ce qui est positif et je ne veux pas tout ce qui est négatif également. Voilà, je veux être indépendant, je veux contrôler ma vie, je veux être vraiment au-dessus de tout ce qui se passe dans ma vie. Et je ne veux pas être dans le manque, je ne veux pas être dans le besoin, je ne veux pas toujours aller demander aux gens pour qu'eux puissent satisfaire mes besoins. Voici des décisions qui nous amènent à quelque chose de grand. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu connais qui compte, mais plutôt ton habileté à apprendre rapidement. Je vous fais savoir ces choses parce que c'est de cette manière que je peux m'aider moi-même à les comprendre également et à les mettre en pratique. En réalité, je vous prends en quelque sorte pour témoin en vous faisant savoir toutes ces choses. Vous êtes un peu un témoin aussi pour moi parce que quand je vous dis, à mon retour aussi, je dois me mettre au travail pour que ça soit une réalité aussi dans ma vie. Sur les bancs de l'école, l'un de mes professeurs m'a dit que prends sur ton temps pour expliquer aux autres ce que tu penses connaître ou ce que tu penses comprendre au sujet de quoi que ce soit. Il te sera plus facile de mettre en pratique et de comprendre encore mieux ces mêmes sujets-là. Plus tu essaies d'expliquer aux autres, plus tu comprends. Pensez grand, mais commencez petit. Pour devenir riche, soyez au service des autres. Oui, au service des autres. Il n'est pas question d'être esclave, juste aider les autres pour qu'ils puissent vous aider à obtenir ce qui vous a vraiment poussé à venir eux les aider. Voilà, c'est très malin. Et comment bien être au service des autres sans qu'ils nous abusent? Nous devons également aussi savoir comment répondre à cette question. Comment bien être au service des autres pour qu'ils ne nous abusent pas? Parce que en les aidant, nous avons également un objectif. On les aide et eux, ils vont nous aider en retour. C'est comme cela que la vie fonctionne. En tant qu'un jeune Africain, pour que tu deviennes riche, tu dois laisser ce que tu aimes le plus ou ce que tu aimes plus que tout, qui te prend tout le temps. Aujourd'hui, je parle du football. C'est ce qui est devenu la pire des drogues pour les jeunes Africains. Oui, le football est ce qui t'empêche de te développer en tant que jeune Africain de manière financière. Ça t'empêche de te développer. Je ne dis pas que tu ne joueras pas au football pour améliorer ta santé. Mais le fait de prendre tout ton temps pour t'asseoir devant un écran de télé et passer presque toute la journée là-bas, à regarder quelque chose qui ne t'apporte que du plaisir, mais qui ne t'apprend presque rien à propos de ta vie réelle, la réalité de ta vie, ça ne t'apprend rien. Donc c'est une drogue qui te retarde au niveau financier. Oui, au niveau financier, c'est une drogue qui te retarde. Arrête de prendre cette drogue-là qui te détruit. Qui détruit ta santé financière et qui finira également par détruire ta santé mentale et ta santé physique. Ça, je te le promets. Je te le promets si tu n'arrêtes pas. Cherche à contrôler l'argent au lieu de le posséder. Les riches ne possèdent pas de l'argent. Vous allez remarquer. Par contre, ils contrôlent l'argent. Une bonne idée est tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, cherchez de bonnes idées. Ayez de bonnes idées. Et pour avoir de bonnes idées, il va déjà commencer à penser aussi de bonnes choses. Comme ça, les bonnes idées vont ressortir.
Et si vous voulez réussir, il vous faut un plan. Un plan. Comment le trouver? Comment trouver le plan? C'est acquérir l'état d'esprit de la richesse. Et comment acquérir aussi l'état d'esprit de la richesse? Le secret, c'est de contrôler ta pensée. Contrôler ta pensée. Voici le secret. Contrôler ta pensée. Ce qui rentre et ce qui sort. Contrôler tout. En te débarrassant des habitudes nuisibles, tu arrives à contrôler ta santé. Tout ce à quoi l'homme pense et croit peut et va se réaliser dans sa vie. Donc, pensez à de bonnes choses, croyez en de bonnes choses et ça va se réaliser dans votre vie. Pour devenir riche, fais tout ce qui est à ton pouvoir pour réussir. D'abord, dans un domaine donné et la richesse ou l'argent viendra. Tu choisis un domaine donné et tu fais tout possible pour réussir. Et la richesse, l'argent, l'abondance de l'argent là, viendra te trouver là. Tant que tu n'as pas réussi dans le domaine en question, tu ne peux pas avoir de l'argent. Tu réussis dans le commerce avant que tu ne sois riche dans le commerce. Quel que soit le domaine ou peu importe le domaine dans lequel tu te lances, tu auras quelque chose. Après avoir souhaité d'être riche, il faut le désirer ardemment et ça va devenir réalité. Tu as souhaité, mais tu le désires maintenant. Le souhait et le désir sont différents. Voilà, tu le veux, tu l'as souhaité. D'abord, ça c'est en général, et tu le veux, c'est ça qui est le désir là. Personnellement, ça va venir à toi. On n'a rien pour rien. Ayez en tête ce que vous voulez donner en échange de la richesse que vous demandez. C'est très important. Le fait que tu sois riche ne réduit en rien la quantité d'argent dans la banque ou la quantité d'argent qui circule dans le monde entier. Donc, désir d'avoir beaucoup d'argent, désir d'avoir l'argent en quantité. Tu ne fais pas de mal à quelqu'un en étant riche. D'ailleurs, c'est le contraire qui est vérifié. Tu fais plutôt du mal aux gens en étant pauvre parce que tu les mets dans un mauvais état en allant leur demander de l'argent et qu'ils disent qu'ils ne pourront pas te donner. Tu les mets dans une mauvaise posture. Et ça, ce n'est pas bien. C'est un mauvais comportement. Surtout, ne te limite pas à ce que tu as appris à l'école. En réalité, l'école t'a appris comment bien apprendre dans la vie réelle. Comment bien apprendre dans la vie réelle. Comment tirer des leçons de la vie réelle. Comment bien voir également les opportunités, bien réfléchir et bien te donner toi-même une éducation financière pour réussir. C'est ce que j'ai dit vers le début là, que l'école nous donne la base pour pouvoir réfléchir dans les mots et avoir une éducation financière qui nous donne l'intelligence financière. Une idée peut se vendre là où les biens matériels ne peuvent pas se vendre. Et ça a toujours été le cas, où on vend les idées là. On ne vend pas les biens matériels là-bas. Mais par contre, les biens matériels que nous voyons viennent des idées. Et le plan, un point très essentiel, dès maintenant, commencez à éduquer vos enfants financièrement. Vous qui avez déjà vos enfants, et commencez à les éduquer financièrement pour ne pas que, quand ils vont grandir après, cela soit très, très difficile pour eux d'avoir l'éducation, d'avoir l'intelligence financière. Voilà. Vous aurez bien fait de les mettre au monde et de les chérir et autres, mais ils grandissent, ils deviennent malheureux après parce que vous ne les avez pas donné la base, l'éducation financière. Vous ne les avez pas donné. Cela n'est pas bon. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo et partagez-la financièrement. Et si vous êtes déjà abonné, dites aussi à vos connaissances de s'abonner à ma chaîne Itro Raime 300. Merci pour tout.